Sur le front du Danube en 180, Maximus Decimus Meridius, général romain ibérique renommé, mène une nouvelle fois les légions de l'empereur Marc Aurèle à la victoire en ce jour de bataille en Germanie contre les Marcomanns. L'empereur, sentant sa fin proche, annonce le soir même en privé à Maximus qu'il souhaite lui laisser le pouvoir à sa mort, pour qu'il puisse le transmettre au Sénat et que Rome devienne à nouveau une république. Marc Aurèle préfère le général à son propre fils, Commode, qu'il sait ambitieux et immoral, et sans réelle compassion pour la plèbe. Lorsque le vieil empereur annonce la nouvelle à son fils, Commode, jaloux de l'amour que son père porte à Maximus, le tue, devenant ainsi le nouvel César. Après son patricide, Commode fait appeler Maximus et lui demande de le servir comme il a servi son père. Mais se doutant que Marc Aurèle a été tué par son fils, Maximus refuse la main tendue par Commode. L'empereur ordonne alors à Quintus, compagnon d'armes de Maximus, son exécution, ainsi que celle de sa famille résidant en Hispanie romaine. Emmené dans la forêt en vue d'être exécuté, Maximus réussit à désarmer et à tuer ses bourreaux. Il se lance aussitôt à la rescousse de sa famille. Parvenu sur ses terres après plusieurs jours et affaibli, il découvre les corps de sa femme et de son fils de 8 ans, calcinés et crucifiés par la garde de Commode. S'étant évanoui après avoir enterré sa famille, Maximus est emmené par des marchands d'esclaves. Il est soigné et conduit en Maurétanie où il est vendu à un riche marchand, un laniste, ancien grand gladiateur, nommé Proximo. Ainsi la nouvelle vie de Maximus consiste à combattre dans l'arène en tant que gladiateur. Aux côtés de Juba qui devient son ami et d'autres gladiateurs comme leur entraîneur Hagen, il trouve un début d'exutoire à sa brutale destitution et à la perte de tout ce qui comptait pour lui. Très vite les capacités de gladiateur de Maximus font le tour de l'Empire. Il est bientôt surnommé l'Espagnol, par la foule venant nombreux assister à ses combats. Cherchant l'opportunité de se trouver en présence du nouvel empereur, Maximus apprend de Proximo que Commode a décidé de relancer les combats de gladiateurs que son père Marc Aurèle avait fini par interdire. Maximus obtient de Proximo de combattre dans le Colisée à Rome afin d'avoir la chance inopinée d'approcher l'empereur et de le tuer. Bientôt, les premiers jeux débutent et les gladiateurs de Proximo entrent en scène dans une reconstitution de la bataille qui a opposé, des siècles plus tôt, l'illustre général romain Scipion l'Africain au redoutable chef militaire carthaginois Hannibal. Ils sont confrontés à de majestueux chars et devaient, d'après le scénario et les faits historiques, mourir dans l'arène. Mais grâce à son talent militaire, Maximus, aidé de Juba, Hagen et des autres, prend le dessus et gagne la bataille sous les acclamations de la foule en délire. Après ce combat épique, et souhaitant féliciter personnellement la troupe de gladiateurs, Commode descend dans l'arène sous les vivas de la foule ravie du spectacle qu'il leur a donné. Se dirigeant droit vers les guerriers, il demande à l'Espagnol quel est son nom. Celui-ci répond s'appeler Gladiateur et lui tourne le dos. Devant cet affront, l'empereur s'emporte et lui ordonne d'ôter le masque de son visage et de se présenter. À contre-cœur, Maximus révèle son visage à un Commode comme frappé par la foudre. Lucilla, sœur de Commode secrètement amoureuse de Maximus et sachant la vie de ce dernier en danger, le rejoint dans sa cellule. Elle veut la chute de son frère et souhaite pour cela organiser une rencontre entre Maximus et le sénateur Gracchus, fervent défenseur de la République. Mais Maximus, toujours traumatisé par le meurtre de sa famille, la rejette. De son côté Commode est plus que jamais décidé à éliminer Maximus. Il organise pour cela un duel où Maximus doit se battre contre le champion invaincu de Rome, Tigri de Gaule. Bien que tout soit organisé afin de favoriser la victoire de ce dernier, Maximus sort une nouvelle fois victorieux du combat. Exaspéré, l'empereur descend à nouveau dans l'arène, cette fois-ci sous les huées du peuple, et provoque Maximus, qui reste stoïque et repart sous les clameurs de la foule. Parmi elles se trouve Cicéron, son ancien fidèle aide de camp, qui lui redonne espoir en lui apprenant que ces hommes sont campés proches de Rome, prêts à suivre leur ancien général. Reprenant espoir après avoir vu Cicéron, Maximus accepte finalement de rencontrer le sénateur Gracchus pour faire renaître la République. Mais Lucius, le jeune fils de Lucilla, témoin d'une conversation entre sa mère et Gracchus, y fait involontairement allusion devant son oncle Commode. Avec l'aide de Falco, sénateur corrompu, l'empereur fait donner la garde prétorienne qui emprisonne Gracchus, puis attaque le camp des gladiateurs de Proximo. Maximus parvient à s'échapper et à retrouver Cicéron. Mais ce dernier est tué et lui-même est capturé ainsi que Juba et quelques autres gladiateurs survivants. Commode a gagné cette manche. Amoureux de sa sœur depuis longtemps, il veut lui faire un héritier, mais lui promet aussi la mort de son fils Lucius si elle s'enfuit ou met fin à ses jours.
Reste le cas de Maximus que Commode ne peut faire assassiner sous risque d'en faire un martyr qui fragiliserait sa légitimité déjà contestée. Il opte pour un combat singulier entre eux dans l'arène. Juste avant le combat, il blesse lâchement de sa dague l'ex-général alors enchaîné dans les souterrains du Colisée. Le combat débute dans un amphithéâtre bondé. Maximus, blessé, chancelle, mais résiste face à Commode qui finit désarmé. Ce dernier réclame une arme, mais Quintus empêche ses hommes d'intervenir. L'empereur saisit alors sa dague mais Maximus retourne l'arme contre lui et le tue. À bout de force, il demande la liberté des derniers gladiateurs et du sénateur Gracchus, puis s'écroule avant de mourir dans les bras de Lucilla.